Quel est l'impact de l'encombrement de la maison sur notre équilibre intérieur et notre bien-être personnel? L'état de notre maison ne se limite pas à un simple souci d'organisation ou de propreté. Il peut, en réalité, être le reflet de notre monde intérieur. Chaque pièce de notre lieu de vie, lorsqu'elle est encombrée, pourrait révéler des déséquilibres émotionnels ou psychologiques plus profonds. Ainsi, notre environnement agit comme un miroir de nos états d'âme et prendre conscience de ce lien peut être un premier pas vers une transformation personnelle. Nous allons explorer comment l'encombrement de chaque pièce de la maison peut être lié à nos blocages émotionnels et comment y remédier. La chambre est notre sanctuaire personnel, un espace réservé au repos, à l'intimité et au ressourcement. Un encombrement dans cette pièce peut refléter une dévalorisation de soi, un manque d'estime ou des difficultés à prendre soin de son bien-être. Lorsque nous négligeons notre chambre, nous négligeons souvent notre besoin de calme et de ressourcement. Par exemple, si votre chambre est désorganisée, avec des vêtements éparpillés partout, cela peut indiquer que vous avez du mal à prendre soin de vous et à vous accorder l'amour et le respect que vous méritez. Un conseil, faites de votre chambre un havre de paix en éliminant le désordre. Cela favorisera un sommeil plus profond et renforcera votre estime de soi. La salle de bain est l'espace de purification où nous éliminons les toxines physiques et émotionnelles. Un encombrement dans cette pièce peut suggérer des émotions refoulées ou des difficultés à se libérer de certaines charges émotionnelles. Par exemple, si votre salle de bain est encombrée de produits inutilisés ou en désordre, cela peut refléter des émotions non exprimées ou des ressentiments que vous avez du mal à laisser partir. Un conseil, débarrassez-vous des objets superflus dans cette pièce et accordez-vous des moments de détente, comme un bain relaxant, pour libérer les émotions bloquées. La cuisine est souvent associée à la manière dont nous nous nourrissons, tant physiquement qu'émotionnellement. Un désordre dans la cuisine peut refléter un déséquilibre dans nos habitudes alimentaires, mais aussi un manque d'attention envers nos besoins émotionnels. Par exemple, une cuisine remplie d'objets inutiles et d'aliments périmés peut indiquer un désalignement entre ce que vous consommez et ce dont vous avez réellement besoin. Cela peut aussi symboliser un trop-plein émotionnel mal géré. Un conseil, nettoyez et réorganisez votre cuisine pour encourager une alimentation plus saine et plus équilibrée, nourrissant à la fois votre corps et vos émotions. Le salon est l'espace où nous interagissons avec les autres, que ce soit avec la famille, les amis ou même avec nous-mêmes dans des moments de détente. Un encombrement dans cette pièce peut refléter des tensions relationnelles ou un manque d'harmonie dans nos interactions sociales. Par exemple, un salon encombré de meubles, de jouets ou de papier peut indiquer un désordre dans vos relations ou des difficultés à trouver un espace de détente pour vous-même. Un conseil, simplifiez votre salon pour en faire un espace propice à la détente et à l'harmonie, favorisant des moments de partage en famille ou entre amis. L'entrée de la maison est la première chose que l'on voit en rentrant et elle représente notre ouverture aux nouvelles expériences et aux opportunités. Un encombrement dans cet espace peut refléter une réticence au changement ou une difficulté à accueillir de nouvelles opportunités dans notre vie. Par exemple, une entrée encombrée de chaussures, de manteaux ou de papier
peut indiquer que vous avez du mal à accepter le changement ou que vous vous sentez bloqué dans votre progression. Un conseil, rangez et dégagez l'entrée pour inviter des énergies nouvelles à accueillir plus facilement les opportunités qui se présentent. Le bureau est le lieu de la productivité, de la concentration et de la prise de décision. Un encombrement ici peut refléter une surcharge mentale ou des difficultés à gérer vos tâches et responsabilités. Par exemple, un bureau désorganisé avec des papiers ou des dossiers éparpillés peut indiquer un manque de clarté dans vos priorités et une surcharge mentale. Un conseil, organisez votre bureau pour améliorer votre concentration et votre efficacité. Cela vous aidera à retrouver une clarté mentale et à mieux gérer vos tâches. Les placards, souvent remplis de vieux objets que nous n'utilisons plus, représentent nos peurs et résistances cachées. Lorsque cet espace est encombré, cela peut signifier que nous avons du mal à laisser partir le passé ou à affronter des peurs profondes. Par exemple, des placards débordant d'objets inutilisés peuvent refléter un attachement excessif au passé ou une peur du changement. Un conseil, faites un tri dans vos placards pour libérer ces peurs et vous ouvrir à de nouvelles possibilités. Le grenier représente souvent les souvenirs du passé, tandis que la cave symbolise notre inconscient. Un encombrement dans ces espaces peut révéler des attachements excessifs à des souvenirs anciens ou des peurs profondes non résolues. Par exemple, un grenier rempli d'objets anciens peut indiquer que vous avez du mal à lâcher prise sur des expériences passées, tandis qu'une cave encombrée peut révéler des peurs inconscientes qui vous freinent. Un conseil, libérez ces espaces pour laisser partir les attachements du passé et affronter vos peurs avec plus de sérénité. Le garage est associé à la mobilité et à la capacité de se projeter vers de nouveaux horizons. Un garage encombré peut refléter des projets stagnants ou une difficulté à avancer dans la vie. Par exemple, un garage plein d'objets inutilisés peut indiquer un blocage dans vos ambitions ou une incapacité à passer à l'action. Un conseil, rangez votre garage pour débloquer l'énergie nécessaire à la réalisation de vos projets et retrouver votre élan. Le jardin, souvent considéré comme une extension de la maison, reflète notre capacité à grandir et à nous connecter à la nature. Un jardin négligé peut symboliser un manque d'attention à notre propre développement personnel. Par exemple, un jardin en friche peut indiquer que vous négligez votre croissance personnelle ou que vous vous sentez déconnecté de la nature et de vous-même. Un conseil, prenez soin de votre jardin pour cultiver votre développement personnel et retrouver une connexion avec la nature. L'encombrement de notre lieu de vie ne concerne pas seulement l'aspect physique des choses. Il peut être le reflet de blocages émotionnels, de peurs enfuies ou d'un déséquilibre intérieur. En prenant soin de nos espaces et en les désencombrant et en les réorganisant, nous permettons à nos émotions de circuler plus librement et à notre bien-être de se restaurer. Le rangement devient alors un acte symbolique et thérapeutique, ouvrant la voie à un rééquilibrage intérieur durable. Alors, la prochaine fois que vous vous sentez débordé, observez votre environnement. Peut-être qu'un simple geste de rangement vous aidera à alléger bien plus que votre espace physique. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de partager vos propres expériences en commentaire et de faire un petit tour chez vous pour voir où commencer votre propre transformation. À très bientôt pour un prochain épisode et d'ici là, prenez bien soin de vous et de votre maison.